Sujet d'aujourd'hui, parlons de Bleach et de la partie 2.1 du nouvel arc de Thousand Year Blood War. Alors visiblement la partie 2 sera diffusée le 8 juillet, mais je vais lire avec vous quelques articles histoire d'avoir plus de détails. La bataille continue dans la deuxième partie de l'anime Bleach. Alors faut se rappeler que la partie 1 s'était terminée avec Ichigo qui se fait reforger son épée par Nimaya. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour la partie 2. Donc visiblement on a le visuel. Et on a de nouvelles voix. Aoi Yuki. Manami. Ah bah si c'est la voix là, tu sens que ça va être la voix. そんなに可愛かったらカズくんに求められて、ほらカズくんってあっちの経験ないからたまに目が怖い時があるっていうか、私もねちょっとデートに見に入ってっただけで椅子から立ち上がれないとか言い出すし、そうだよねカズくん。En plus Liletto, ça lui va très bien, une voix d'un peu de salope, ça lui va très bien, acerbe, tu sens que ça va être excellent. Et après on a les autres seiyuu pour les autres personnages, hein. Gérard Valkyrie, Nyanzol Wizol, hein, le W et le G de toute façon. Mais qu'est-ce qui se passe, hein, parce que voilà, déjà ça nous dit un peu de détails, déjà ça nous dit que si on voit Valkyrie, c'est-à-dire que bon là, je vais forcément faire une petite correspondance entre les scans. Si on voit Gérard Valkyrie, c'est qu'on va au moins être vers le scan 600 quoi. Ce qui est un peu logique dans le sens où si on regarde la première partie, elle s'est déroulée du scan 480 jusqu'au 541, ce qui fait 61 scans. Là si on compte qu'il y a à peu près 60 scans, c'est qu'on pourrait se dire que la deuxième partie pourrait se terminer, on va dire, à l'apparition de la garde royale. C'est quelque chose que je peux supposer, peut-être que dans la vidéo, d'autres choses me feront revoir mon avis initial, mais en première approximation, ça pourrait très bien s'arrêter à ce niveau-là. L'introduction de la garde royale, pourquoi pas. Le combat qu'il y aurait entre Iwak et Ichibe, peut-être. Donc là, voilà, première partie en 13 épisodes. Et il y avait toujours le problème hein, du simulcast et tout ça. Est-ce qu'il y aura cette fois-ci? Donc ils disent l'anime aura le droit à une diffusion en simulcast cette fois. Visiblement ça a l'air d'être plutôt une affirmation. Ensuite voilà, la suite de l'anime s'offre une bande-annonce épique et une date de sortie, hein, donc plutôt dans la semaine. Voilà, Netflix avait enfin partagé la date de sortie de la saison 2 d'autres choses. Mais là, visiblement, Bleach, hein, et c'est le sujet de la vidéo. Donc voilà, petite image, hein, la musculature d'Ichigo, hein, quelque part. Il y a eu l'entraînement, il y a eu les résultats. Donc voilà, le fameux Big Free, hein, Big Free, c'est-à-dire avec Naruto et One Piece à l'époque. Hein. En effet, c'est grâce à une nouvelle bande-annonce qui vient tout juste de sortir qu'on peut avoir désormais la date de sortie exacte. Bande-annonce que je vais regarder avec vous. Bon, je vais peut-être flouter pour des raisons évidentes, pour des raisons de droit d'auteur ou quoi, je la flouterai un peu, mais au moins que ça soit un peu visible de manière transparente, on va dire. Ah, déjà, je sais pas si je peux mettre les sous-titres. Enfin, les sous-titres pour qu'ils soient traduits en français, ce serait bien. Donc voilà, il nomme son successeur. Bon, c'est à peu près compréhensible, on va dire. Bon là, à mon avis, bon, ils sont en train tous de péter un câble. Bon, on va dire, parce que Uryu est nommé comme successeur par rapport à Jugo, hein, parce que tout le monde voyait Jugo comme successeur. Donc là, on voit Lily Leto, la blonde. Après là, c'est Katniss, Giselle, Menina, c'est Bambietta derrière. Donc on voit on va dire le quintuplé, j'allais dire les 5 filles, tu vois. Donc voilà, là ils disent Uryu c'est qui quoi. Donc déjà, bon, on te met vraiment les choses quoi. Alors là ils te mettent une scène, alors ça fait vraiment penser, tu sais, j'allais dire à l'Espada. Parce que tu vois, ils mettent, bon, The Head of the Table Jugo. Et t'as les autres qui sont placés comme vraiment les Spada, quoi. Ça fait un peu plaisir. Et je crois que ça, dans le manga, ça y est pas.
Ah bon, Mayuri, j'adore, bon, toutes ces tenues extravagantes, je trouve, toutes ces tenues extravagantes, je trouve qu'elles sont classe. Celle-là, elle est quand même bien, tu vois, qui brille de lumière et tout ça. Alors déjà, là, je sais pas qui c'est qui parle, parce que je crois pas que c'est Shinji, parce que son Bankai, non, bon, on va dire, bon, je considère que mettre des spoils, ça fait 10 ans que l'anime est enfin, ça fait 10 ans que le manga est sorti, donc bon, mais son Bankai, normalement, on devrait pas le voir, donc est-ce qu'ils vont mettre une scène supplémentaire, parce que là... Alors déjà, si vous mettez les sous-titres, je dirais ça passe. C'est pas forcément une traduction, on va dire la meilleure, mais ça passe pour essayer de quand même de comprendre ce qui se passe. Alors déjà, là, on voit que le trailer, il est axé, je dirais, la partie des combats entre les Shinigami et le Gotei et le Vandenreich. Ils ont pas forcément mis l'apparition ensuite qu'il y a, mais je pense que ça va... C'est pour ça que moi, ma théorie, comme j'ai dit, l'apparition de Ichibe et contre Ewok, je pense que ça va s'arrêter là. C'est ce que moi j'aurais fait, parce que je trouve que ça va être intéressant, mais on le montre pas dans le trailer. Donc là, voilà, il parle de la seconde partie, voilà, on peut entendre aussi le prochain opening. En tout cas, clairement, c'est classe, faut dire, il y a les moyens, on a vu avec la première partie qu'ils ont mis les moyens. Après, moi, c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop, j'allais dire, lumineux. C'est vrai que, mais bon, c'est un petit détail, sinon excellent, hein. On peut pas enlever le fait qu'ils ont fait un travail excellent sur l'animation, et quelque part, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on n'est pas pris pour des cons, quoi. Ça fait plaisir de regarder ça, quoi. Un travail excellent, motivant, une animation impeccable et superbe, mais comme je le dis, qui est un peu trop bleutée, lumineuse à mon goût. Mais c'est pas la seule bonne nouvelle du jour. Eh oui, parce qu'il y a eu, voilà, il parle de la problématique avec Disney, à mon avis, du simulcast et tout ça. Donc à découvrir le 8 juillet, voilà, on voit hein, le Crossroads, hein, la séparation, tu vois. Ichigo prend son chemin et Uryu prend son chemin et tu vois que ça diverge clairement, quoi. Et donc là, le commentaire, let's go par Holo. Ah, ça fait quand même un peu rire. Mais voilà, excellent. Alors, je vais voir d'autres articles. Hein. Bleach, Thousand Year, Blood War, la partie 2 de l'anime, dévoile son trailer, sa date de sortie et son combat inédit. Donc moi, j'avais parlé combat inédit, parce que dans le trailer, on voit Shinji qui parle de Bankai. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Sachant que son Bankai, normalement, on ne le connaît pas à ce moment-là. Donc là, voilà, il parle de tout ça, toujours la même chose. Hein. Voilà, c'est ça. En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Shinji va utiliser son Bankai dans l'anime. Chose qu'il n'a pas faite dans le manga, c'est ce que j'avais dit.
C'est donc le combat inédit dont parlait Tite Kubo. Il est encerclé par des Quincy et vous connaissez la suite. Alors, voilà, Shinji va utiliser son Bankai dans l'anime. Voilà le combat inédit. Donc, vraiment, ça va être excellent. Alors, bon, en fait, il faut savoir, son Bankai, normalement, on l'apprend dans les romans. D'ailleurs, dans les romans, il fait une petite phrase avant, hein, étant donné qu'il s'est fait défoncer. Puisque bon, là, on va parler spoil, donc écoutez pas si vous voulez. Mais notamment vers la fin, il fait le combat avec Gérard qui devient grand. Et il se fait défoncer la gueule. Et avant d'utiliser son Bankai, il dit le fait que j'arrive à inverser cette situation relèverait du miracle. Et c'est la phrase que, justement, Gérard Valkyrie aime bien dire. Donc je vous laisse deviner le pouvoir qu'il a, si vous ne le savez pas, avec ce que je viens de dire. Donc là, voilà, on va dire Shinji. Le nouvel opening, on le voit. Et surtout, que ça sera en simulcast. Hein, et voilà. Et surtout, qu'ils disent qu'il reste 40 jours avant le samedi 8 juillet 2023. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Alors, il y a une petite question que je me pose. Si vous avez la réponse, hein, parce que je sais qu'il y en a qui regardent jusqu'à la fin. Si vous l'avez, ça m'intéresserait de la voir. Quand il y avait le combat au début, avant que Yamamoto se fasse tuer, il y avait Ukitake qui était devant quelqu'un. Visiblement, c'était un Stern, mais je ne sais pas devant qui il était. Alors, moi, j'ai quelques hypothèses qu'il y a. Soit c'est Askin, mais Askin, il était vers où il y avait Kira, puisqu'il y avait Basby et tout ça. Ou alors, peut-être que c'est Nizoil, le Stern W. Donc, si vous avez une réponse et des arguments, ou plutôt une logique qui vous fait penser que c'est tel ou un tel, je serais curieux et ça m'intéresserait beaucoup que vous me la disiez en commentaire. Donc du coup, j'arrête la vidéo ici. Si vous avez aimé, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne et ça me permet de savoir si vous êtes... Du coup, je vous dis salut et à plus sur une prochaine vidéo sur Bleach. Allez, bye et portez-vous bien.